Bonjour, c'est l'aperçu du marché, une révision des plus importantes nouvelles de l'industrie qui pourrait influencer vos échanges, rapportée par Investing.com et présentée par Dukascopy TV. Le yen japonais s'est renforcé lundi en Asie, malgré les croissances économiques plus faibles que prévues enregistrées au dernier trimestre. Plus tôt, la Nouvelle-Zélande a déclaré que les ventes de détail ont augmenté de 1,7% en glissement trimestriel, ayant dépassé les attentes d'un gain de 1,3%. Le kiwi dollar s'est échangé à 0,7480, 0,34% plus haut, tandis que le dollar yen s'est échangé à 118,68, 0,05% plus bas. Le 6 dollars s'est échangé à 0,7770, ayant progressé de 0,16%. Aujourd'hui, les marchés américains sont fermés comme c'est President's Day, mais au cours des semaines à venir, les investisseurs vont se concentrer sur le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale de mercredi pour voir de nouveaux signes du moment où la Fed pourrait commencer à augmenter ses taux d'intérêt. La déclaration de la politique de la Banque du Japon mercredi et les données de vendredi sur l'activité du secteur privé de la zone euro seront également bien surveillées. L'or a légèrement progressé vendredi, comme l'affaiblissement du dollar américain et l'incertitude actuelle en matière de la situation en Grèce ont renforcé l'attrait du métal précieux. Sur la division COMEX du New York Mercantile Exchange, les contrats à terme sur l'or pour livraison en avril ont bondi de 6,40 $ ou 0,52%. Pendant ce temps, les responsables de la Grèce et de l'Union européenne devaient tenir de nouveau pour parler lundi, après que les discussions sur un nouvel accord en matière de la dette la semaine dernière n'ont pas abouti à un accord. Le plan de sauvetage actuel de la Grèce de 240 milliards d'euros va arriver à échéance le 28 février. Et le nouveau gouvernement grec ne veut pas le prolonger. Cela alimente les craintes sur un conflit avec ses créanciers, ce qui pourrait engendrer la sortie du pays de la zone euro. Plus tard cette semaine, les marchés en Chine seront fermés pour une fête nationale, mais les données d'aujourd'hui ont montré que les investissements directs à l'étranger de la Chine ont progressé à leur rythme le plus rapide sur presque 4 ans. Les contrats à terme sur le pétrole brut ont fortement rebondi vendredi et le prix continue à se redresser de son bas récent dans le contexte des spéculations que la réduction de la production par les entreprises pétrolières aux États-Unis et celles du monde permettra d'alléger une surabondance de l'offre. Sur le New York Mercantile Exchange, le pétrole brut pour livraison en mars a bondi de 1,57 $ ou 3,07%. Le groupe de recherche de l'industrie Baker Hughes a déclaré vendredi que le nombre de plateformes de forage pétrolier aux États-Unis a chuté encore de 84 au cours de la dernière semaine à 1056, le plus bas depuis août 2011. Jeudi, le pétrole Brent a bondi de 3,36 $ ou 6,01% pour s'établir à 59,28 $ le baril à la clôture. En avril, le contrat de Brent a bondi de 3,02 $ ou 4,84% au cours de la semaine, ce qui est aussi la troisième semaine consécutive de croissance. Bon, c'est tout pour l'aperçu du marché de la semaine. Continuez vos échanges tout en restant avec Dukascopy TV et Investing.com au cours de la semaine. Mais pour le moment, au revoir.